Bonjour à tous, donc comme promis, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour tenter de vous expliquer la symbolique des signes du zodiaque. Donc c'est pas forcément une mince affaire parce que il y a pas mal de prérequis à avoir et donc je vais vous expliquer tout ça avant de vous expliquer signe après signe à quoi ils correspondent et ce qu'ils représentent. Donc en fait cette vidéo elle va être en deux parties. Donc d'abord je vais vous expliquer les prérequis pour comprendre un petit peu. Il y a les éléments, les modes, la polarité, tout ça je vais essayer d'être le plus clair possible et ensuite je vais vous expliquer signe par signe, donc en partant du Bélier pour terminer au Poisson, ce qui n'est pas un hasard parce que ça suit vraiment la saisonnalité et là je voudrais vraiment vous donner des clés au niveau de la saisonnalité pour retenir un petit peu la symbolique de chaque signe. Alors, cette vidéo, bien évidemment, elle s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui voudraient en savoir plus sur les signes. Mais si vous ne souhaitez pas regarder tous les signes, je l'ai découpé en chapitres et donc vous pourrez aller directement sur votre signe pour simplement regarder votre signe ou s'il y a des signes qui vous intéressent plus particulièrement. Si vous faites ça, je vous conseille de regarder au moins 3 signes, donc votre signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, à savoir que quand on étudie un thème, on étudie vraiment chaque planète et que nos vies ne sont pas dominées que par un signe, mais on a plusieurs signes qui peuvent dominer notre thème et ainsi on a des influences de plusieurs signes. Voilà. Mais avant de commencer, il me semblait important de vous avertir sur 2 points, 2 idées reçues qu'on a généralement de l'astrologie. Donc le premier point, c'est le signe solaire. Alors, quand on étudie un petit peu l'astrologie, on va toujours avoir tendance à regarder autour de nous les personnes, on connaît des personnes qui sont tel ou tel signe, on essaye d'assembler le point commun de leur caractère et puis on se fait une idée comme ça d'un signe par rapport aux gens qu'on connaît. Par contre, le signe solaire n'est pas toujours le signe dominant. Il se peut très bien que le soleil soit un petit peu dans un coin un peu reculé du zodiaque, qui n'ait pas une importance très forte et qui ait une autre planète qui prenne le pas. Et à ce moment-là, si vous avez des planètes fortes dans un signe, vous aurez beaucoup plus de caractéristiques dans votre vie de ce signe plutôt que de votre signe solaire. Donc faites vraiment très attention, essayez de garder vraiment cette distance quand vous étudiez les signes, à ne pas forcément trop faire de comparatifs. Ça se trouve, vous allez prendre le caractère d'un signe en croyant que c'est un autre signe et vous risquez un petit peu de vous mélanger les pinceaux et d'avoir des fausses idées sur un signe ou un autre. Ensuite, deuxième idée reçue que j'entends vraiment trop souvent, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est un mauvais signe? Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous allez en faire. Les signes véhiculent des symboliques, des énergies, ça représente des notions. Ensuite, comme dans toute notion, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Il y a toujours un côté pile, un côté face. Après, chacun a son libre arbitre pour savoir comment gérer ça en fonction de sa personnalité, de ses valeurs également, hein, parce que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est subjectif. Quelque part, ce qui est bon pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour une autre personne. Donc vraiment se détacher de cet esprit de polarité, c'est vraiment des symboles. Et puis après, dans cette symbolique, eh bien, à chacun de trouver qu'est-ce que lui va en faire. Voilà. Donc maintenant que ces précisions sont faites, on va pouvoir commencer l'analyse, enfin, des signes proprement dit. On va d'abord commencer par la polarité. En astrologie, on a des signes féminins et des signes masculins. Alors personnellement, moi je préfère la définition de yin et yang. Parce que avec masculin-féminin, on a vraiment trop homme-femme, ce clivage.
Et alors qu'un homme peut très bien être très yin et une femme être yang. Voilà, c'est vraiment le caractère dominant qu'on va regarder et pas le sexe de la personne. Alors, ça se suit, on commence par le bélier qui est yang, ensuite on a le taureau qui est yin et ensuite ainsi de suite, on alterne masculin, féminin. Vous pouvez voir chaque signe, sa polarité sur ce petit tableau. Qu'est-ce que ça va représenter? Eh bien, tout ce qui est féminin, donc yin, ça va être la douceur, ça va représenter la souplesse, ça va représenter le calme, la discrétion et tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est monde intérieur. Ensuite, les signes yang, ils vont être plutôt extravertis, ils vont se tourner vers l'extérieur, ça va être plus rigide, ça va être plus fort et ça va vouloir se montrer et agir à l'extérieur. Vous voyez un petit peu la notion. Donc, au niveau des planètes, la planète la plus yin, c'est la Lune, bien évidemment, le luminaire, exactement, parce que en astrologie, la Lune et le Soleil ne sont pas des planètes, on les appelle des luminaires. Et du coup, le Soleil, donc planète ou luminaire, le plus yang du zodiaque. Donc, vous pouvez déjà vous faire une idée de chaque signe en sachant s'ils sont masculins, féminins, enfin, yin ou yang. Donc, ensuite, on a une deuxième manière de classifier les signes, c'est par leur ordre dans leur saison, c'est-à-dire si c'est le premier de la saison, le deuxième de la saison ou le dernier de la saison. Donc, chaque saison a ses trois caractéristiques. Donc, le premier signe d'une saison, on dit qu'il est cardinal. Donc, il va initier la saison, ça va impulser des forces, les forces de sa saison en quelque sorte. C'est synonyme de croissance, d'expansion et on est vraiment dans l'action, ce sont vraiment les signes les plus actifs. Au niveau de leur saison, bien entendu, il faudra corréler ça avec l'énergie de la saison, bien entendu. Donc on a le printemps, c'est plutôt force d'initiation, l'automne, ça va être force de mutation, et puis l'été et l'hiver, ça va être des périodes qui sont beaucoup plus stagnantes, beaucoup plus ancrées. On va avoir donc avec l'été la chaleur et avec l'hiver tenir par rapport au froid. Tout ça, je vous l'expliquerai pendant qu'on fera les signes. Voilà, donc le mode cardinal donc qui initie. Ensuite, on a le mode fixe. Le mode fixe, il représente vraiment sa saison, il incarne en quelque sorte sa saison. C'est synonyme de stabilité, d'ancrage, c'est assez fixe, c'est très peu souple, un signe fixe, comme son nom l'indique d'ailleurs. Voilà. Ensuite, les troisièmes signes des saisons, ils sont mutables, c'est-à-dire qu'ils vont préparer la saison suivante et ils vont pouvoir être souples. Ça va être des forces de mutation, de changement, de préparation et ça va leur demander vraiment une certaine souplesse que les autres signes n'ont pas. Donc, vous pouvez voir sur le tableau quels signes sont fixes, mutables ou cardinaux. Voilà, donc je répète, cardinaux, ils initient, les fixes, ils restent ancrés dans la saison et les mutables, ils préparent la saison prochaine. Et tout ça, je vous en parlerai à chaque fois que je vous expliquerai un signe dans la deuxième partie. Ensuite, la troisième et dernière clé qu'on peut avoir pour interpréter les signes, c'est les éléments. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le plus important dans les signes. Vraiment, c'est regroupé par 4 éléments. Donc, on a le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc ça, c'est les 4 éléments en philosophie occidentale qu'on retrouve dans la nature et qui sont vraiment symboliques.
Et donc, à chaque fois, on a des groupes de 3 signes qui sont de ces différents éléments. Alors, ça se suit un petit peu comme la polarité et le mode qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, en fait, ça se suit toujours. On aura toujours d'abord un signe de feu, suivi d'un signe de terre, ensuite un signe d'air, et on finit par un signe d'eau. Et quand on reprend, on recommence. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Voilà. Tout ça se suit et tout ça, eh bien, ce n'est pas vraiment pas un hasard. Et c'est ça que j'aime énormément dans l'astrologie, c'est qu'il y a énormément de logique. Et moi, j'ai vraiment besoin de logique pour comprendre. Alors, pour se représenter la symbolique des éléments, eh bien, c'est tout simple. Vous allez simplement vous représenter l'élément et à quoi ça vous fait penser. Alors, avec le feu, c'est une flamme, ça monte vers le haut. Donc, c'est vraiment synonyme d'action. C'est chaud. En général, les personnes dominantes des signes de feu sont très sanguins. Hein, ils aiment la vie, en fait. C'est vraiment synonyme d'optimisme, de joie, d'entrain. Ça aime aller vers les autres. On voit souvent les signes de feu avec un certain leadership. C'est là qu'on va retrouver tous les managers, les chefs. Voilà, ils aiment fédérer autour d'eux et emmener les gens. C'est vraiment très, très actif. Ensuite, on a l'élément terre. La terre, c'est ce qu'on a sous nos pieds et qui nous maintient. Donc c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, ce qui nous soutient, c'est quelque chose de fixe, de constant. Les signes de terre travaillent beaucoup, ce sont souvent des grands travailleurs. Le labeur, ça ne leur fait pas peur. Et c'est aussi des signes de raison. Ils sont vraiment, comme on dit, très terriens en fait, ils sont terre à terre. Et donc en fait, ce sont des signes qui vont vraiment avoir les pieds sur terre. Ensuite, l'air, la liberté, le changement, l'ouverture, les échanges. Vous voyez un petit peu toutes ces notions, ça bouge tout le temps, ça a besoin de bouger, un signe d'air. Quand on dit que quelqu'un est comme un courant d'air, eh bien c'est à peu près ça, ça a besoin de s'intéresser à des tas de choses, de s'intéresser aux autres. Ça noue facilement des relations et ça a vraiment un grand besoin de liberté. Les signes d'air en général n'aiment pas du tout être entravés et aiment avoir une capacité de mouvement maximale. Et le dernier élément, donc c'est l'eau. Alors l'eau, au contraire du feu qui est vraiment l'élément le plus yang, là ça va être l'élément le plus yin. L'eau coule de haut en bas et descend dans un monde intérieur. Ça va représenter tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est à l'intérieur, les rêves et aussi tout ce qui est intuitif, tout ce qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Les signes d'eau sont de grands empathes en général et très sensibles. Quand on est touché et quand on est ému, souvent on pleure. Et ça, voilà, ça nous relie avec cet élément qui est l'eau et qui est vraiment l'émotion intérieure. Voilà, donc bien évidemment, ces 4 éléments, quand ils sont équilibrés dans un thème, c'est beaucoup mieux. Quand on a un excès de ces éléments dans le thème, et bien du coup, on peut se sentir, soit si c'est la terre, trop terre à terre, soit si c'est l'eau, on va avoir une hypersensibilité, si c'est l'air, on va pas avoir justement, on va pas avoir les pieds sur terre, on va être tout le temps dans la lune, dans nos rêves, dans nos pensées. Et si on a le feu, eh bien on va être trop impulsif, on va toujours agir sans réfléchir. L'idéal, bien sûr, étant de trouver un équilibre entre ces 4 éléments. Voilà, donc maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir étudier les signes avec justement toutes ces notions et on va pouvoir voir aussi que les signes suivent une certaine logique et on va justement utiliser cette logique pour pouvoir mieux les comprendre et les analyser. Alors, on va commencer avec le bélier. Donc, le bélier, c'est quoi? C'est le premier signe du printemps, mais aussi c'est le premier signe de l'année.
Donc ça va vraiment être les forces de croissance et ça va demander vraiment une impulsion au démarrage. Dans la nature, ça va être les bourgeons, les premiers bourgeons qui apparaissent, voilà, ça va vraiment demander une force de croissance pour pouvoir ensuite se transformer en fleurs, mais au départ, on a besoin des forces de démarrage. C'est exactement comme quand vous prenez une voiture, elle est à l'arrêt, si vous voulez la monter à 100-120 km/h, eh bien, il va falloir énormément de puissance pour pouvoir arriver à cette vitesse. Et bien justement, c'est exactement ça que ça symbolise, le signe des béliers, la puissance pour pouvoir initier des choses. Donc, les béliers, c'est un signe masculin, cardinal et de feu. Les trois choses, les trois notions représentent l'action. Donc, c'est vraiment le signe d'action par excellence. Donc, sa planète de prédilection, c'est Mars. Mars est très à l'aise en bélier. Mars correspond au dieu Arès chez les Grecs. Arès, c'est le dieu de la guerre. Voilà, donc ça représente la fougue du guerrier. Voilà, c'est vraiment tout ça, cette symbolique du bélier. Ensuite, c'est lié à la maison 1. Alors les maisons, on va pas vraiment en parler sur cette vidéo parce que je ne veux pas non plus vous donner trop d'informations, ça risque un petit peu de vous perdre. Peut-être que je referai une vidéo sur les maisons, mais sachez que les maisons sont associées justement à un signe, et donc le bélier est associé à la maison 1. Donc c'est l'apparition sur terre, c'est notre moi profond. Qu'est-ce qu'on a dans le ventre, qu'est-ce qu'on a dans les tripes et qu'est-ce qu'on va sortir de nous. Donc le bélier, c'est un signe qui va s'affirmer, qui va combattre pour ses idées et surtout défendre. Il y a une notion de défense du territoire chez les béliers. Il ne se laissera pas marcher sur les pieds si on l'attaque ou si on attaque un de ses proches. Il va tout de suite sortir les dents et parfois sans réfléchir. Hein. Il va pas négocier avant. Voilà, ça c'est d'autres signes qui sont chargés de le faire. Lui, il va pas négocier. Il est là, il attaque tout de suite. Et donc ça peut donner une sorte d'impulsivité. En qualité, on a un certain courage, de la franchise, ça, un bélier vous dira toujours ce qu'il pense. On a une force, une rapidité dans l'action exceptionnelle. Voilà. Mal géré, ça peut donner des défauts, donc de la violence, de l'agressivité et puis une action sans la réflexion, ce qui peut donner lieu à des regrets par la suite. En cas de quiproquo, hein. Des fois ça arrive souvent chez les béliers, ils comprennent mal, ils foncent tout de suite alors qu'il n'y avait pas de quoi. Mais bon, ça c'est toujours le revers de la médaille, mais sachez qu'un bélier ça a besoin d'avancer. Si ça n'avance pas, ça se sent pas bien. En astrologie médicale, c'est représenté par la tête. La tête, le chef. Hein, vous voyez, le chapeau, on dit c'est un couvre-chef. Eh bien, c'est vraiment un signe de feu. Donc, il y a aussi le leadership. Donc, en fait, il pourra mener une armée. Ça peut être un général d'armée, comme je vous l'ai mis dans le métier associé. Ça va être quelqu'un qui va fédérer les troupes pour avancer, pour un combat, pour une cause. Voilà. Ensuite, après les béliers, on a le taureau. Eh bien, qu'est-ce qui va récupérer le taureau des béliers? Eh bien, le bélier, vous avez vu qu'il a mis toute son énergie. Eh bien, le taureau récupère toute cette énergie que lui a donnée le bélier, parce qu'il y a toujours une relation d'un signe à un autre. Et comme le bélier a donné justement ses forces de démarrage, eh bien le taureau va pouvoir être tranquille, glisser sur l'inertie qu'il a avec les forces du bélier, et il va pouvoir se poser tranquillement. On est sur un signe de terre fixe. Donc, c'est vraiment la stabilité à l'état pur, le taureau. On est également sur un signe de polarité féminine. Donc, ça va être aussi de la douceur.
Voilà, donc la planète du taureau, c'est Vénus. Vénus, c'est Aphrodite chez les Grecs. Donc Aphrodite, déesse de l'amour, vous l'aurez compris, le taureau aime prendre du plaisir et ça aime aussi les relations harmonieuses. Ça n'aime pas du tout les conflits, par contre, ça aime quand c'est fluide, quand ça coule, voilà. Donc, au niveau de la maison 2, ça représente l'insouciance de l'enfance. On se laisse vraiment porter par la vie et on profite vraiment très épicurien, le signe du taureau. Donc, au niveau des clés, ça va s'appuyer sur du solide, mais c'est aussi très fortement lié à la terre. Ça va représenter tout ce qu'on va mettre en place pour se nourrir. Moi, ce que j'aime bien comme image chez le taureau, c'est cette... vous voyez le taureau, en fait, qui traînait au siècle avant, quand on n'avait pas les tracteurs, c'était le taureau qui traînait la charrue. C'est vraiment lié à la terre et en plus, c'est résistant. Ça va doucement, mais sûrement. Ça a une endurance vraiment exceptionnelle. Donc justement, au niveau des qualités, on retrouve une grande patience, une douceur, un côté affectif et justement cette endurance et cette stabilité. On dit souvent que les taureaux sont les amoureux ou les amants les meilleurs. En amour, ils sont vraiment très affectueux, ils aiment prendre soin de leur partenaire, faire des câlins. Voilà. Ensuite, en défaut, parce que il y en a toujours quand c'est exagéré, eh bien, besoin de possession, de la jalousie, ça aime posséder le taureau, c'est aussi lié à l'argent, ça aime aussi les belles choses, tout ce qui est clinquant, ce qui va montrer aux autres qu'il a de la valeur. Et puis une petite tendance à se laisser un peu couler, un petit peu de paresse, un petit peu de procrastination, mais bon, a priori, c'est aussi dans leur nature d'observer les choses, de prendre ce temps et ces énergies, on en a également besoin. D'ailleurs, on a besoin de toutes les énergies et c'est ça qui fait qu'on peut vivre ensemble. Au niveau de la partie du corps, en fait, c'est le cou et je trouve que c'est très beau comme image parce que le cou, qu'est-ce qu'il fait? Il soutient la tête, en fait. C'est vraiment la base, vraiment, c'est vraiment ce qui assure la stabilité et puis aussi la relation entre le corps et notre esprit. Donc ça, c'est très joli. Alors, en métier associé, là, je vous ai mis agriculteur parce que le taureau nous parle vraiment de notre relation à la nourriture, à la manière dont on se nourrit. Mais ça peut aussi être tout ce qui est métier de la compta, de la banque, c'est vraiment très associé à l'argent, à la possession et aux biens matériels. Voilà, ensuite on a le troisième signe, donc après les taureaux, avec le taureau on a vu qu'on s'est nourri, on a nourri notre corps, eh bien les Gémeaux vont avoir besoin de nourrir leur esprit. Alors les Gémeaux, c'est très curieux, c'est un signe d'air immutable, donc c'est assez volatile, ça veut toujours tout savoir, être partout en même temps, et au niveau de la pensée et de la réflexion, ça pense toujours à quelque chose. On voit beaucoup de personnes Gémeaux qui ont tendance à l'overthinking, à ne pas justement garder les pieds sur terre. Voilà, c'est vraiment très volatile et on a des fois du mal à les suivre. Donc c'est un signe masculin, sa planète c'est Mercure. Alors Mercure, chez les Grecs, c'est le dieu Hermès, c'est le messager des dieux. Et c'est le seul dieu qui a le droit d'aller dans les trois sphères, la sphère des dieux, la sphère des hommes et la sphère de l'enfer. C'est le seul dieu qui a le droit d'aller partout et du coup il ne s'en prive pas. Un Gémeaux, ça sera à peu près sur tous les fronts. Voilà, donc au niveau de la symbolique des maisons, ça sera la phase de pollinisation. C'est les abeilles qui vont d'une fleur à l'autre pouvoir semer les graines et ensemencer.
Et donc en fait, on a du coup de nouveau cette notion de volatilité. Donc, en mots-clés, on a donc nourrir la curiosité, apprendre, comprendre. Un Gémeaux a toujours besoin de comprendre les choses. S'il ne comprend pas, ça le frustre. Et également la communication, c'est-à-dire restituer ce qu'il a appris. Au niveau des qualités, on a vraiment une certaine souplesse, une facilité d'apprentissage, un mode intellectuel très vif. Un Gémeaux sait s'adapter à beaucoup de situations et arrive à comprendre beaucoup de choses. Les défauts de ces qualités, eh bien, c'est la dispersion, un grand manque de stabilité, ça va pas pouvoir se fixer sur un but précis, ça va avoir besoin d'élargir son champ d'action. C'est vraiment un signe généraliste. Il n'a pas besoin forcément d'aller en profondeur dans son savoir, mais il a besoin d'avoir un peu une vision sur chaque chose et pour pouvoir justement analyser la situation de manière globale. Ensuite, au niveau des défauts, eh bien, c'est justement les défauts du Hermès. Voilà, donc ça ment facilement un Gémeaux, un petit côté roublard, un peu menteur, voleur. Voilà, comme ça. Mais bien sûr, tous les Gémeaux ne sont pas comme ça, heureusement. Et la partie du corps associée, c'est les bras, les mains et les poumons, parce qu'on fait beaucoup de choses et surtout les poumons, ça représente l'air, les échanges, la communication. Là, en métier associé, je vous ai mis les commerçants parce que c'est tout ce qui est échange, vente, c'est vraiment symbolique des Gémeaux. J'aurais pu mettre aussi professeur parce que c'est l'apprentissage et la restitution de l'apprentissage. Donc voilà, signe sympathique mais difficile à suivre. Voilà. Ensuite, on arrive au cancer et pour visualiser un petit peu le cancer, on va se mettre dans la période, ça va être fin juin, début juillet et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit on part en vacances, soit on est en train de les préparer, les vacances, on s'arrête de travailler, on arrête nos activités professionnelles et on se recentre en famille. C'est vraiment le mot-clé des cancers, c'est prendre soin de sa famille, prendre soin de soi et prendre soin de sa famille. La planète associée, c'est la lune vraiment symbolique de la mère qui est gardienne des émotions. Alors, il y a une certaine sensibilité, mais c'est tout à fait normal parce que le but d'un cancer, c'est de remarquer quand quelque chose ne va pas chez un proche. Et du coup, cette sensibilité lui permet, vous voyez, comme une mère avec son enfant, elle sait tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas avant même qu'il le dise parce qu'elle le remarque, elle a cette intuition. Cette observation également. Donc c'est un signe féminin cardinal et d'eau. Donc je pense que c'est vraiment le signe le plus haut parce que ça a vraiment une extrême sensibilité. Il ne faut pas oublier que c'est le signe de la lune et donc en fait la lune qui incarne vraiment cette sensibilité. On est au niveau de la symbolique des maisons dans la phase de l'adolescence, donc les premiers émois, les premiers sentiments avec les amitiés. On sort un petit peu du carcan de la famille, on va un petit peu découvrir ce qu'il y a ailleurs, l'amour également, et du coup on est très sensible, c'est vraiment symbolique de tout ce qui est première fois. Alors quand on est dominant cancer, on a vraiment besoin de sécurité, de se sentir vraiment protégé, de prendre soin de soi, et vraiment on vit énormément dans son monde intérieur. Les émotions ont une part énorme dans la vie d'un cancer. Au niveau des qualités, eh bien, donc ça va être des signes qui vont être très intuitifs, comme je vous l'avais dit. Par contre, on a aussi une grande mémoire du passé. Ça va
Ça va pouvoir nous appeler à tout ce qui est les générations précédentes, hein, voyez, tout ce qui est les aïeux, tout ce qui est un petit peu de la généalogie, tout ce que nos ancêtres nous ont légué en fait. Eh bien, les cancers vont être le gardien de tout ça, des traditions familiales, et ça va être très important dans leur vie. Ensuite, au niveau des défauts, eh bien, il y a une certaine fragilité dès qu'on sort de sa zone de confort, hein. La maison 4, c'est aussi la maison du foyer, de l'âtre. Voilà, on aime bien être chez soi en sécurité. Dès qu'on sort, ça peut être compliqué chez des personnes qui sont vraiment très dominants cancer. Voilà, et puis on va se méfier un petit peu des autres parce que, en fait, on peut avoir peur de leur influence, tout simplement, peur de se laisser influencer. Ensuite, après les cancers, avec la symbolique de la lune, la mer, eh bien, on a le lion représenté par le soleil, et ça représente la symbolique du père. Donc là, on est sur un signe fixe de l'été. Août, c'est le mois le plus chaud de l'année, donc ça va vraiment représenter cette chaleur et ce rayonnement, le rayonnement du soleil. Un lion a besoin de rayonner, c'est un signe de feu, bien évidemment. Voilà, donc on est sur une couleur or doré pour représenter le lion. Quoi de mieux que d'imaginer le roi soleil Louis XIV qui était lion. Et donc en fait ça a besoin de rayonner, tout simplement, un lion. Voilà. Au niveau de la symbolique des maisons, en fait c'est la phase d'insouciance, le jeu, l'amusement. Vous voyez, on est vraiment en été, c'est vraiment les vacances où vraiment on ne se soucie plus des problèmes du boulot. Tout ça c'est derrière nous, et vraiment on profite. Donc voilà, les signes de feu, souvent, ça, c'est très généreux. Donc là, on va rayonner, s'exprimer. Les lions sont souvent très créatifs. Ils ont aussi un leadership naturel, et ils aiment trouver un public. On les voit souvent sur une scène, s'exposer en avant. Ils ont besoin de s'exprimer, de montrer qui ils sont. Donc en qualité, on a l'affirmation de soi, une grande générosité, de l'assurance, une certaine assurance. Et puis les lions sont également très attachés à la beauté physique, à ce qu'ils rayonnent à l'extérieur, à l'image qu'ils ont de soi. D'ailleurs, s'ils sentent qu'on a une mauvaise image d'eux, ils vont tout de suite tiquer, ils vont pas être bien. Si c'est mal géré, ça peut donner des défauts comme l'orgueil, la fierté mal placée, et une certaine autorité, voire une tendance à vouloir exercer un pouvoir tyrannique. Voilà. Si c'est bien géré, c'est très généreux, ça gère en bon père de famille, un petit peu comme le roi Henri IV en fait, qui voulait gérer, qui voulait régner sur son peuple, voilà, en voulant des sujets heureux. Voilà, donc ça aussi, c'est la symbolique du lion. Au niveau des organes, on a le cœur et la colonne vertébrale. Donc avec le cœur, on a vraiment l'amour. Voilà, ça aime la vie. Un lion, ça aime faire des choses, ça aime la création, ça aime inventer de nouvelles choses. Et au niveau du métier associé, eh bien, je vous ai mis le roi parce que vraiment, c'est le signe de la royauté, pardon. Et c'est aussi symbolique du père. Donc c'est aussi, ça a un côté très protecteur. Le roi qui protège ses sujets. Voilà. Et avec la saison du lion qui se termine, on arrive en septembre, c'est encore l'été, mais si vous voyez à la météo, ça commence déjà à avoir un petit goût d'automne. Donc la Vierge, signe mutable, va préparer l'arrivée de l'automne. Qu'est-ce qui se passe? On a des fruits sur les arbres, et bien du coup la mission de la Vierge va être de récolter tous ces fruits et de les conserver pour plus tard. C'est très prévoyant, une Vierge. On est sur un signe de terre, donc on a vraiment sur une raison, on est vraiment prévoyant, on a besoin de prévoir l'avenir. C'est un petit peu comme un écureuil qui va mettre ses petites noisettes de côté. D'ailleurs,
un dominant vierge ne se sent pas bien s'il n'a pas un minimum de réserve à la maison, ça a toujours peur de manquer. Au niveau de la planète, on est sur Mercure, comme en Gémeaux. Par contre, en Gémeaux, on était dans un Mercure et un signe d'air. Là, on est dans un Mercure sur un signe de terre. Donc là, on va être vraiment sur la réflexion, la pensée logique, vraiment logique, mais pour le bien de tous et pour préserver un petit peu la sécurité de tous, qui est symbolisée par l'élément terre. Une personne vierge, donc ça correspond à la maison 6 en astrologie, ça a toujours besoin de se rendre utile. Elle a toujours besoin de rendre service. S'il y a un voisin qui est en difficulté, eh bien la vierge sera toujours là. Et c'est pour ça aussi qu'elle prévoit un petit peu des réserves pour pouvoir donner un petit bocal de confiture s'il manque à quelqu'un, parce que elle est vraiment très généreuse et elle veut être utile. Une vierge veut toujours peaufiner les détails, ça aime l'ordre et le rangement. Alors moi j'aime bien cette image justement de faire des bocaux. Et ben chez la vierge, les bocaux ils seront vraiment classés par ordre alphabétique et il y aura rien qui va dépasser, hein. Ça va être vraiment très ordonné, très méticuleux. D'ailleurs, je vous l'ai mis en métier associé. Les comptables, les vierges font de merveilleux comptables parce qu'ils vont pouvoir s'attacher aux détails. Le moindre petit centime d'écart, ils vont le trouver. Il faut peut-être passer la journée, mais ça s'attache vraiment aux détails. Et on a besoin de personnes qui font cette activité quand d'autres ne le font pas et regardent en fait les choses de manière plus globale. Donc du coup les mots-clés, ça sera se sentir utile, identifier les problèmes pour pouvoir les prévenir et peaufiner les détails. On a de grandes qualités, c'est l'ordre, on est très serviable, il y a de la précision avec la Vierge, c'est très méticuleux et très rationnel, c'est raisonnable. Les défauts, eh bien, on a pas mal de sens critique, on a du perfectionnisme, on a toujours envie que ça soit parfait. Et ma foi, le monde n'est pas parfait. Donc, les vierges ont souvent du mal à accepter les imperfections, du mal à lâcher prise. Et ça donne une grande nervosité, souvent, quand les choses échappent à leur contrôle. Au niveau de la partie du corps, eh bien c'est les intestins. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand on a des contrariétés, eh bien ça nous tombe sur les intestins. Vous savez, on dit toujours que c'est le deuxième cerveau. Eh bien voilà, donc c'est pour ça que les intestins sont symboliques du signe de la Vierge. Voilà. Et puis donc du coup métier associé, je vous avais dit comptable, méticuleux, et donc en fait comme c'est un signe mutable, ça va vraiment préparer la saison de l'automne et du coup les balances qui vont suivre après, ils vont le faire, mais autrement on va voir ça tout de suite. Voilà, donc après nos amis vierges, on passe aux balances. Balance, signe cardinal, masculin et d'air. Donc avec l'air, on va échanger et avec le mode cardinal, on va initier, on va surtout se préparer à cette saison d'automne. On avait vu tout à l'heure que les vierges ont amassé un grand nombre de provisions. Ce que la balance va faire maintenant, elle va trier ses provisions. Elle va remarquer s'il y a beaucoup plus d'une sorte de choses que d'autres, et du coup elle va faire des échanges avec ses voisins. Elle va dire bah voilà, j'ai trop de confiture mais j'ai pas assez de compote. Elle va aller voir le voisin, est-ce que tu veux pas m'échanger des compotes contre mes confitures? Vous voyez, ça va vraiment être l'entraide pour pouvoir passer justement cette saison d'automne qui va amener l'hiver et justement préparer à ce que cet hiver se passe le mieux possible. Sur la planète de dominance, on est sur Vénus, donc Vénus comme chez les taureaux, donc Aphrodite, donc ça va être aussi très aimant, voilà, ça va être très agréable, très doux. Par contre là, on est dans l'air, donc ça va être plus au niveau des échanges relationnels, amicaux. Voilà, et ça va être des amis sur qui on va pouvoir vraiment compter.
Au niveau de la symbolique des maisons, ça va être une phase d'engagement. Ça peut représenter tout ce qui est contrat signé et les engagements tels que le mariage. C'est très très fidèle, une balance. Quand elle s'engage en quelque chose, elle ne revient jamais sur sa parole. Elle met un point d'honneur à respecter ses engagements. Sur les mots-clés, on est sur des relations apaisées, équilibrées, concilier en fait les principes. On est vraiment, vous voyez, le symbole de la balance, c'est vraiment un équilibre, une harmonie, une recherche de paix. Ça a horreur de tout ce qui est conflit et ça va toujours essayer de mettre les personnes d'accord les unes avec les autres. Au niveau des qualités, on a la sociabilité, l'harmonie, la diplomatie. Ils ont un grand charme également, nos amis Balance. Et puis, au niveau des défauts, eh bien, on a des difficultés certaines fois pour faire des choix, pour prendre des décisions. Ça aime tellement concilier les choses que lorsqu'il faut choisir, en fait, c'est comme choisir un camp. Vous voyez, pour le bélier, c'est vraiment très facile. Lui, il sait dans quel camp il appartient. Par contre, la balance, non. Elle veut vraiment un peu de tout et elle veut vraiment défendre les idées de tout le monde. Et à tel point que elle n'arrive pas non plus à affirmer ses propres idées. Donc voilà, c'est un petit peu difficile par rapport à ça. On a toujours l'impression de ne pas savoir ce qu'il pense et j'en sais quelque chose. Franck, si tu m'écoutes, voilà, mon mari est Balance et c'est vrai que je ne sais jamais ce qu'il a dans la tête. Bon. Fin de la parenthèse. Au niveau des organes du corps, eh bien en fait, on est sur les reins, la vessie et tout ce qui est système d'élimination urinaire. Et je vous ai mis le métier associé, eh bien c'est le diplomate par excellence, le médiateur, celui qu'on va envoyer avant de rentrer en guerre pour négocier la paix tout simplement. Voilà, donc deuxième signe de l'automne, donc signe fixe, ça va être celui qui va représenter le mieux la saison, c'est le Scorpion. Donc Scorpion, c'est la période où les feuilles tombent, et bien ça va justement symboliser tout ce qu'on ne veut plus et qu'on doit se débarrasser. C'est les forces d'élimination, il en faut. Vous voyez chez vous, si vous gardez toutes vos ordures à la maison, au bout d'un moment c'est plus possible, vraiment ça va être l'évacuation des déchets symbolisés par le Scorpion. On est sur un signe d'eau, donc ça va être très intérieur. Alors le Scorpion, ça va garder tout à l'intérieur et de temps en temps quand ça va sortir, eh bien ça va sortir de manière authentique, assez cash. Voilà, si vous voulez un compliment, ne lui demandez pas forcément son avis parce qu'il va vous dire vraiment la vérité telle qu'il la voit. Maintenant, si justement un Scorpion vous fait un compliment, et bien là vous êtes sûr que c'est sincère et que il ne vous aura pas menti parce que ça ne ment pas. Un Scorpion, ça dit toujours les choses comme elles sont. Sur la planète, on est sur Pluton qui est en dominance dans ce signe. Pluton, c'est représenté chez les Grecs par Hadès, le dieu de la mort, et aussi tout ce qui est, c'est ça en fait, la mort, c'est recyclage des corps, en fait, tout simplement. C'est un peu glauque pour certains, mais c'est des forces qui sont nécessaires et sans lesquelles, eh bien, on ne pourrait pas vivre. Si la feuille ne tombe pas de l'arbre, eh bien, le bourgeon ne peut pas germer l'année suivante, forcément. Au niveau de la symbolique des maisons, on est sur la maison 8, c'est les phases d'épreuves et de difficultés. Vous voyez, c'est vraiment l'automne, ça commence à devenir un petit peu difficile avec la météo, on commence à plus trouver de quoi se nourrir, donc c'est vraiment rattaché à cela. Au niveau des mots-clés, eh bien, le Scorpion va aimer tout ce qui est sujet tabou. Il risque d'aimer aussi tout ce qui est un petit peu ésotérique, c'est le monde des sorciers. On a en fait Halloween pendant cette période. Ça va aussi sonder l'inconscient et ça aime aller à l'essentiel. Ça n'aime pas s'embarrasser de sujets futiles. Si c'est pas important pour lui, eh bien, il va vraiment complètement s'en désintéresser et vraiment se fixer sur ce que lui pense être comme une priorité.
Alors les qualités du scorpion, on a la volonté, la ténacité, l'authenticité, la force et le courage. Et par rapport aux défauts, eh bien un scorpion, ça va être très rancunier, ça peut en vouloir à une personne pendant des années. Ça a tendance à toujours tout refuser en bloc, même si après réflexion, il se rend compte que ça peut finalement, c'était pas une bonne idée, et une tendance à l'auto-sabotage. Au niveau des parties du corps, on est sur l'anus et le rectum. Forcément, c'est l'élimination des déchets, vous l'aurez compris. Et puis, on va toujours de haut en bas en astrologie avec les signes. Vous le verrez avec les autres. Comme outil associé, j'ai mis sorcier parce que ça représente un petit peu. Mais voilà, en fait, on a aussi tout ce qui est, on est sur un signe d'eau, donc tout ce qui est exploration de l'inconscient, la psychanalyse et tout ce qui demande vraiment un sérieux, parce que le scorpion, c'est vraiment quelque chose de sérieux également. Voilà. Ensuite, on est sur le dernier signe de l'automne, le Sagittaire. Alors, signe mutable. On avait vu que les signes mutables préparaient la saison d'après. Lui, comment il va faire pour s'y préparer? Eh bien, il va aller voir ailleurs comment que ça se passe. C'est vraiment un signe d'exploration. Ça aime beaucoup les voyages. Et ça a besoin de découvrir d'autres horizons. C'est un signe donc masculin de feu, donc très entreprenant, qui aime également l'action. Et sa planète dominante, c'est Jupiter. Donc Jupiter, Zeus chez les Grecs. Donc ça a quand même du caractère et ça aime s'imposer comme Zeus, que vous connaissez certainement de la mythologie. Au niveau de la phase des maisons, ça correspond à la phase d'apprentissage des connaissances, mais d'approfondissement des connaissances. Avec les Gémeaux, on avait vu que c'était aussi des apprentissages, mais c'était un petit peu de chaque chose, c'était généraliste. Et bien là, avec les Sagittaires, on va vraiment avoir des spécialistes. Ça aime chercher, ça aime trouver un sens à sa vie. C'est vraiment le signe des explorateurs par excellence. D'ailleurs, vous voyez, je vous l'ai mis en métier associé, explorateur. Ça aime toujours voir un petit peu plus loin, approfondir les connaissances. C'est vraiment le signe qui correspond au doctorant, c'est-à-dire il prend des connaissances et lui, il va encore aller plus loin. Géographiquement aussi, ils pourront aimer voyager et aller découvrir d'autres horizons. Au niveau des qualités, eh bien, on dit toujours que c'est un signe de chance parce que pourquoi? Parce que Jupiter, ça représente les aspects dans la vie où on a de la chance. Voilà, c'est très généreux, ça aime les grandes choses. Ça aime les choses importantes, ça donne vraiment de l'importance à tout et c'est vraiment très très intelligent. Au niveau des défauts, on a une tendance aux excès, que ce soit des excès de nourriture, mais aussi de tous les plaisirs de la vie. Ça peut mener à des addictions également si c'est mal géré, et ça peut être trop focalisé sur son but et ne plus voir ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, on va vraiment se concentrer sur un projet, et puis derrière, on va louper malheureusement plein de choses. C'est un des défauts du Sagittaire. Au niveau des organes, on est sur le foie, la vésicule biliaire. Alors vous savez qu'en médecine chinoise, le foie, ça représente la colère. On est facilement en colère en présence du signe du Sagittaire. Voilà ce qu'on pouvait à peu près dire sur ce signe, signe qui bouge donc énormément, mais forcément c'est un signe de feu, donc c'est vraiment dans l'action, dans l'élan, et ça c'est constructif. Voilà. Donc, vous voyez, une fois que toutes ces saisons sont passées, on attaque l'hiver et on entre dans le dur, la saison la plus difficile, avec le Capricorne qui est donc cardinal de terre. Moi j'aime bien utiliser cette image quand je vois le Capricorne, c'est cet arbre qui est très bien enraciné et qui va attendre, qui va rester, qui va tenir et qui va attendre que ça passe tout simplement. Ou aussi l'image de quelqu'un vraiment qui se met à l'abri dans sa grotte
parce que les Capricornes aiment beaucoup réfléchir et sont des grands intellectuels. Donc, ils profitent justement de ce temps pour lire et s'instruire. En général, on retrouve beaucoup les philosophes dans ce signe. La planète, c'est Saturne. Saturne, chez les Grecs, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Donc, ça a une patience incroyable, les signes des Capricornes. En général, les Capricornes savent ce qu'ils sont. Ils se connaissent très bien et ils sont vraiment affirmés sur leur position. On est associé à la maison 10, la réputation et ce que l'on montre de soi. Et souvent, le Capricorne n'aime pas qu'on l'on dise du mal de lui. Il fait toujours très attention à l'image de droiture qu'il va pouvoir véhiculer. Au niveau des mots-clés, eh bien en fait, les Capricornes se fixent toujours des buts élevés. Ce sont des travailleurs, ils sont authentiques. Ils ne font en général pas de blabla. Voilà, s'ils veulent vous dire quelque chose, ils vous le disent. On a toujours un peu de mal à rentrer dans le cœur des Capricornes. Par contre, une fois que vous y êtes, eh bien, vous avez votre place à vie. C'est très fidèle et ça, c'est vraiment très, très, très authentique. Au niveau des qualités, on est sur la persévérance, l'endurance, la solidité, mais aussi la réflexion et la sagesse. Ça prend le temps de bien réfléchir et d'analyser les choses, les comportements humains. Voilà. Et sur les défauts, eh bien, on a une grande, grande exigence envers soi-même et envers les autres. On peut aussi se laisser aller à l'avarice et puis absence de communication. On a toujours du mal à savoir ce qu'ils pensent ou alors la communication est faite mais assez maladroitement. Il faut toujours, quand on a une personne dominant Capricorne, il faut toujours garder à l'esprit que la communication, c'est pas son fort et prendre les choses comme elles viennent et pas se soucier de la forme parce que chez eux, c'est plus le fond qui va compter. Au niveau des parties du corps, on va être tout ce qui est sur les os et les genoux. Alors pourquoi les os? Parce que c'est vraiment la solidité, la stabilité, ça va être vraiment la structure des choses. Ça va donner une certaine force, une certaine assise, on est sur du matériel. Et au niveau des métiers associés, je vous ai mis écrivain parce que pourquoi? Parce que c'est un métier qui est solitaire et qui vraiment est sur la réflexion. Donc un écrivain peut être un peu sur des sujets philosophiques. Voilà ce qu'on pouvait dire de nos amis les Capricornes, vraiment un signe très très authentique. Ensuite, on a le deuxième signe de l'hiver avec les Verseaux, donc signe fixe. C'est celui qui va symboliser le plus l'hiver. C'est pour ça que les Verseaux peuvent paraître de prime abord assez froids. Mais quand on les connaît, c'est vraiment des gens qui aiment les amitiés, qui aiment les échanges en réalité parce que c'est un signe d'air également. Donc ça contrebalance un petit peu ce froid de l'hiver. Sur la planète, on est sur Uranus, donc Uranos chez les Grecs, donc c'est symbole de rébellion. Faut savoir que les Verseaux ne supportent pas qu'on leur dise quoi faire ou quoi penser. C'est des gens qui sont libres, c'est des profils vraiment très très libres et ils savent qui ils sont et ils savent exactement ce qu'ils veulent. Pour autant, ils adorent avoir des points de vue différents des leurs. Ça va pas leur faire changer d'avis, ils sont vraiment pas influençables, mais ils aiment justement aller connaître un petit peu les points de vue des autres. Ils aiment aussi se confronter à des cultures différentes. Au niveau de la symbolique de la maison 11 qu'il représente, ça va être les phases de relations, les amitiés et les soutiens. En mots-clés, je vous ai mis rébellion, individuation, attention à ne pas confondre à l'individualisation. L'individuation, c'est savoir qui l'on est. Ça c'est vraiment, ils savent vraiment ce qu'ils veulent, les Verseaux. C'est l'ouverture sur des idées nouvelles, l'originalité. Ils veulent cultiver le fait d'être unique.
mais ça peut aussi conduire à la marginalité. Vous voyez, ça fait partie de leurs petits défauts. Ils sont des fois excentriques, ils sont un côté révolutionnaire, ils n'aiment pas qu'on leur donne l'ordre, et puis un petit côté glacial et tranchant. À côté de ça, ils ont d'énormes qualités, ils sont très altruistes. On a beaucoup de Verseaux qui se penchent vers des causes humanitaires. Ils comprennent la souffrance des autres et ils veulent agir dessus. Alors on a énormément de Verseaux comme ça qui sont en même temps humanitaires, en même temps révolutionnaires. Ça donne un petit peu, vous voyez, les camps sur des ZAD en fait qui veulent défendre l'environnement, qui veulent défendre quelque chose. Eh bien, ils sont prêts à se battre pour une cause du moment où elle leur semble juste. Vous voyez, ils sont vraiment très indépendants, mais ils savent aussi vivre en collectivité. Ça ne leur fait pas peur. Voilà. Au niveau du corps, eh ben, on est sur les mollets et les chevilles. Et au niveau métier associé, je vous ai mis tout ce qui est lié à l'humanitaire parce qu'ils aiment aussi voyager et voir des cultures différentes. Et s'ils peuvent venir en aide aux personnes, eh bien ça va leur apporter beaucoup de satisfaction. Voilà, c'est très intéressant également les Verseaux ouverts sur le monde. Et pour finir, on arrive déjà au dernier signe du zodiaque, les poissons, donc signe mutable d'hiver, et donc il va commencer à préparer la nouvelle saison. On va se replacer simplement dans le cadre de l'hiver. On arrive à la fin, il n'y a plus beaucoup de réserves. Vous voyez, je vous avais parlé de la Vierge qui faisait des réserves, la Balance qui négociait un petit peu. Et puis, comment tous les signes ont pu traverser l'hiver? Eh bien là, il ne reste pratiquement plus de nourriture. Eh bien, le poisson va avoir tendance à laisser sa part. Le sens du sacrifice, c'est vraiment ce qu'on voit chez les poissons. Donc on va avoir sur un signe d'eau, ça va être très religieux. Alors religieux ou spirituel, on va être sur la foi, les croyances. Et puis comme c'est un signe mutable, vous voyez dans la nature, on voit comment c'est déjà tout de suite à avoir des petits bourgeons. C'est vraiment le signe que on va bientôt transformer en fait, qu'on va repasser dans le printemps, et là on va carrément changer d'année. Sur la planète, on est sur Neptune, c'est Poséidon chez les Grecs, donc dieu de la mer et des océans. La mer, c'est comment? Ça peut être très calme. En général, c'est souvent très calme. Un poisson, voilà, ça va pouvoir comprendre les choses. Par contre, si on touche à quelque chose qui lui tient à cœur, si on touche à sa famille ou si on touche à son intégrité, ça peut se transformer en tempête. Voilà, donc n'embêtez pas un poisson, n'allez pas le titiller. Il paraît calme comme ça toujours, mais alors quand il s'énerve, ne restez pas dans les parages. Au niveau de la symbolique des maisons, on est sur la phase d'achèvement et c'est également la phase du soin. C'est le signe des soignants. Je vous ai mis en métier associé. On voit souvent des médecins, des infirmiers, des aides à domicile, tout ce qui est lié au dévouement. D'ailleurs, les mots-clés, c'est ça, c'est l'aide, c'est la spiritualité, c'est le service aux autres. C'est très très sensible comme signe, c'est très empathique. Les poissons sont souvent dans leurs rêves, dans un monde imaginaire. C'est un petit peu comme un refuge. Ils voient la souffrance des autres et des fois, ils ont du mal à la supporter, donc ils vont s'évader et rêver et se retourner vers à l'intérieur d'eux, tout simplement. C'est un signe d'eau, donc c'est normal. Au niveau des qualités, donc on a la réceptivité, la sensibilité, le dévouement et le soin aux autres, une certaine empathie et une certaine intuition. Au niveau des défauts, eh bien, malheureusement, avec cette empathie, eh bien, ça les rend souvent influençables. Il va falloir faire très attention à pas se laisser embarquer dans des idées qui ne sont pas les siennes. Et puis, ça a tendance à fuir les problèmes, à se voiler la face et à se faire des illusions par rapport à la réalité.
Voilà, au niveau des parties du corps, eh bien c'est un signe d'eau, on est sur tous les liquides du corps. Et puis on est sur les pieds, puisque comme je vous expliquais, on descend de bas en haut. Le bélier, c'était la tête. Et bien là, on va être sur la symbolique des pieds. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like. Et si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour avoir une notification, à savoir que je fais toujours 2 vidéos minimum par mois, une pour la pleine lune, une pour la nouvelle lune. Et de temps en temps, je viens comme ça faire des vidéos pour vous parler d'astrologie et pour vous expliquer des notions comme aujourd'hui on l'a fait avec les signes. Si vous avez des choses que vous voulez savoir pour les sujets de mes prochaines vidéos, eh bien mettez-moi-le également en commentaire. Je pensais la prochaine vidéo faire quelque chose sur les planètes pour expliquer. Si vous avez d'autres idées et que vous avez envie que je développe d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions encore par rapport aux signes, pareil, vous pouvez me contacter, je vous répondrai. Voilà. Ensuite, si vous avez besoin d'une analyse astro, donc vous pouvez vous rendre sur mon site internet et puis vous pouvez découvrir toutes les analyses, donc les thèmes, les transits, les choses, tout ce que je propose. Voilà, bah écoutez, ça a été pour moi un très agréable moment en votre compagnie et bah, je vais vous quitter et je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.